Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1. Deuxième jour de l'Africa CEO Forum dans la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État a présidé hier la cérémonie officielle d'ouverture de cette 4e édition. Le forum a été maintenu aux dates initiales, les 21 et 22 mars, un symbole fort après l'attaque de Grand Bassam. La rencontre enregistre plus de 1000 leaders du monde des affaires. C'est le lieu de faire le diagnostic économique du continent qui, depuis 2011, connaît un boom économique. Mais la chute continue des prix des produits d'exportation constitue une menace. L'heure est donc à la réflexion pour faire face au choc économique. En difficulté du fait de la chute vertigineuse des coûts des matières premières, la croissance économique en Afrique est au ralenti. En 2015, le taux global du continent a enregistré un recul de 5 à 4%. Face au choc, les pays repensent leur modèle de développement. Plus que de la résistance, la Côte d'Ivoire tient le haut du pavé, grâce notamment aux réformes qualitatives prises par le gouvernement. Ces réformes concernent à la fois la gouvernance, politique, économique et sociale. Ça concerne les réformes économiques de manière à ce que le secteur privé soit le moteur de la croissance. Ça concerne aussi donc, la réforme sociale, de manière à faire beaucoup plus d'inclusivité pour l'ensemble de la population, notamment pour le monde agricole, où vous savez que 60% par exemple des prix par exemple, du cacao vont aux paysans. C'était la même chose pour la NACARD, qui fait que si vous allez maintenant dans nos campagnes, il y a une amélioration des conditions de vie de nos populations et de nos fermiers. À l'échelle du continent, la recherche des solutions est un véritable défi. L'énergie fait défaut, les infrastructures ne sont pas à la hauteur, le chômage s'accentue et les budgets baissent là où les besoins augmentent. Pourtant, il s'agit aujourd'hui d'une question existentielle pour l'Afrique. Si j'avais un point à retenir du challenge que nous avons pour les prochaines années, c'est la création d'emplois. Et pour y arriver, seule l'industrialisation peut créer suffisamment d'emplois pour les besoins de notre continent. Face à ces enjeux, les experts présents à la 4e édition Africa CEO Forum proposent une accélération de l'intégration, une diversification des débouchés, un accroissement du marché intérieur et surtout une densification de la transformation industrielle. Comment évolue l'enquête après l'attaque du 13 mars à Grand Bassam? Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le procureur de la République seront aujourd'hui face à la presse pour répondre à la question. Triple explosion ce matin en Belgique. L'aéroport de Bruxelles et une station de métro proche des institutions européennes ont été visées. 13 morts, 35 blessés à l'aéroport, plusieurs blessés à la gare de métro selon les derniers bilans. L'aéroport a été évacué et fermé jusqu'à nouvel ordre, la station de métro également. La capitale malienne a également été la cible d'une attaque hier soir. Des hommes armés ont attaqué un camp d'entraînement militaire de l'UE en plein cœur de Bamako. Un assaillant a été tué et 2 suspects ont été arrêtés. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, l'armée malienne parle déjà d'une attaque terroriste 4 mois après celle du Radisson Blu Hotel. La CPI a reconnu l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, notamment pour les viols et les meurtres commis par sa milice en Centrafrique en 2002 et 2003. Il risque la prison à perpétuité. Au Bénin, la passation de pouvoir est prévue ce 6 avril entre Thomas Boniaï et le nouvel élu Patrice Talon. Élu grâce au soutien d'un nombre pléthorique de candidats, le nouveau président va devoir nommer ses ministres, mais Patrice Talon parle déjà d'un gouvernement restreint. Et puis au Congo, pour finir, le président Denis Sassou Nguesso obtiendrait 61,4% des voix. Ce sont les premières tendances du dépouillement selon la commission électorale. Et voilà pour ce Flash Info. Rendez-vous à 13h pour le journal sur RTI 1. À tout à l'heure.